Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mai 2024. Donc cette guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Prenez ce qui résonne en vous et je vous invite à regarder cette vidéo courant le mois de mai. Si à un moment donné vous posez des questions, revisionnez cette vidéo. Ça pourra justement vous apporter davantage d'informations au fil du mois. Parce que peut-être que maintenant, en fait, ça va peut-être pas vous parler, mais que courant le mois de mai, il y aura des messages, bien sûr, qui vont vraiment être en résonance avec vous. Alors donc, je vais utiliser le romantique tarot, où on va voir donc vos énergies début mai, sentimentalement, bien sûr, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous pour ce mois de mai, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en mai et fin mai, vos énergies sentimentales.
Ensuite, donc, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, je vais donc utiliser l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également son caractère, certains traits de caractère. Donc, il y aura également des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour, un message avec l'oracle Aloha, c'est un message à un oracle qui fait voyager, et également un dernier message avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Archange Gabriel, s'il vous plaît, donc pour les taureaux, sentimentalement pour le mois de mai, pour les signes du taureau, ascendant taureau également, les signes lunaires en taureau, pouvez-vous les éclairer s'il vous plaît. J'ai des cartes qui sont tombées. Alors les taureaux, j'ai 3 cartes qui sont tombées à terre. Donc il y a l'empereur, la roue de fortune et le 3 d'épée. Donc on voit que les taureaux, vous avez un cœur brisé. Il y a une tristesse en vous, il y a du chagrin, il y a de la peine. Et là justement pour le mois de mai, vous allez reprendre le contrôle de votre vie et vous allez vous organiser, concrétiser des projets. Vous pouvez être autoritaire aussi également. Vous voyez, en tout cas, vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie. Et vous allez changer les choses en fait. Cette dynamique que vous allez avoir pour le mois de mai, donc pour le mois de votre anniversaire, déjà, joyeux anniversaire mes chers taureaux. Tout d'abord, on va bien commencer la vidéo. Je vous souhaite vraiment un très bel anniversaire, plein de bonheur à vous. Et donc, vous voyez cette reprise de pouvoir que vous allez faire. Voilà, vous allez reprendre votre pouvoir, reprendre le contrôle de votre vie, imposer, diriger aussi, être autoritaire. En fait, ça va vous changer la vie. Ça va apporter un changement positif dans votre vie et vous allez attirer l'énergie vers vous. Quand je dis autoritaire, c'est pas méchant, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas être méchant. Mais c'est vous qui allez décider en fait, vous voyez, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez décider de ce que vous voulez vraiment, vous n'allez pas laisser les autres dicter votre conduite. Après, vous avez du caractère aussi, les taureaux. Donc voilà, on voit vraiment que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Alors. Voilà, je les ai bien installés. Alors, donc, début mai, les taureaux. Alors, début mai, on voit, vous voyez qu'il y a un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur et on voit que vous mettez votre énergie dans le travail. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, les taureaux. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. On voit qu'il peut y avoir des conflits avec quelqu'un. Peut-être même également avec une personne au niveau professionnel. Une personne sur le lieu du travail. Il peut y avoir des conflits avec quelqu'un, là, vraiment. Soit c'est une personne sur le lieu du travail ou soit c'est votre partenaire ou même si vous êtes célibataire, il y a une personne, il peut y avoir un conflit avec quelqu'un, vous voyez. En tout cas, on voit un mal-être, on voit que l'univers vous montre des signes en fait. L'univers vous montre des signes que le passé doit vraiment être laissé derrière. Vous avez besoin d'aller de l'avant. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental et on vous invite vraiment à retrouver confiance en vous, à vous ancrer également et à mettre votre énergie dans le travail pour l'instant, début mai. L'état d'esprit de la personne par rapport à vous, alors on voit que cette personne est dans une tristesse. Soit votre partenaire de vie, soit si vous êtes célibataire, la personne à laquelle vous pensez actuellement, ou une personne avec laquelle vous êtes disputé aussi. On voit que cette personne est dans une tristesse.
Cette personne est dans le partage. Elle a envie de donner. Elle a envie de partager avec vous. Cette personne a des mémoires karmiques à libérer, a besoin de travailler sur ses vies antérieures, sur le transgénérationnel également. C'est une personne qui donne énormément. Et là, elle ne pense pas à elle. Cette personne ne pense pas à elle, elle s'oublie, donc elle peut être en déprime, en dépression, dans la mélancolie, vous voyez. Il y a beaucoup d'émotionnel en elle, mais c'est une personne qui donne énormément et elle ne se donne pas assez à elle. Donc automatiquement, ses énergies sont basses et elle peut déprimer dans la mélancolie, voilà. Donc vraiment, cette personne a besoin de penser à elle, Tout ce qu'elle a donné, elle va le recevoir à un moment donné, hein, mais c'est pas maintenant en tout cas. Ça va pas être maintenant. Hein. Alors, on va regarder au niveau du blocage pour vous, les taureaux. Le blocage, c'est... Alors, vous êtes à un carrefour de votre vie en fait. Vous êtes à un carrefour de votre vie et le blocage, c'est que vous n'écoutez pas vos intuitions. Vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas vos ressentis, votre âme, les signes de l'univers, vous ne les écoutez pas. Vous êtes à un carrefour de votre vie, mais vous n'écoutez pas les signes, donc vous allez dans la mauvaise direction en fait. Et pour l'instant, il n'y a pas de grand amour en fait. Les taureaux, pour l'instant, pour certains d'entre vous, en tout cas, il n'y a pas le grand amour pour l'instant. Pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué. Avec la personne, même si vous aimez vraiment quelqu'un, pour l'instant, c'est bloqué. C'est pas maintenant. Pour l'instant, vous êtes à un carrefour de votre vie. Ouais. Pour l'instant, c'est bloqué. Alors, on va regarder. J'ai l'impression que vous ne prenez pas de décision vraiment, alors que vous devriez là. Il y a une décision à prendre justement, et c'est vrai que pour l'instant c'est bloqué. Il y a une voie comme une voie sans issue là. Il y a une impasse. Alors la ressource que vous avez en vous, les taureaux, c'est justement une fin de cycle. Hein. C'est de cesser de porter le monde également sur vos épaules. C'est également la ressource que vous avez en vous, c'est de vous divertir, de voir des amis, de vous changer les idées, d'apprendre également par rapport à ce que vous avez vécu, d'en tirer des leçons. Et des bienfaits justement. Et également la ressource que vous avez en vous, c'est le voyage, c'est vous changer les idées, c'est partir, vous éloigner, prendre de la distance avec certaines personnes, peut-être même avec des amis, des relations qui sont peut-être jeunes d'esprit, vous voyez, qui ne sont pas évoluées spirituellement, qui sont encore trop peut-être dans la boisson, les sorties, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Et vous, je pense que vous en avez assez aussi peut-être de ça, vous voyez. Pour certaines personnes d'entre vous, vous en avez assez de voir certaines personnes, d'aller dans certains lieux aussi également, vous voyez. Vous changez. Là, la ressource que vous avez en vous, c'est vraiment d'arrêter de côtoyer également des personnes, vous voyez, des personnes qui sont immatures. Ouais, qui sont immatures. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Après aussi également, donc la ressource que vous avez en vous, c'est de passer également des moments avec vos enfants. De passer des moments avec vos enfants, de faire des voyages avec vos enfants aussi également. Peut-être de faire des voyages avec des amis, mais bon, les bonnes personnes aussi, hein, les bonnes personnes. Mais on voit vraiment que la ressource que vous avez en vous également, c'est par rapport à une fin de cycle, c'est vraiment de prendre un nouveau départ. De prendre un nouveau départ justement parce qu'on voit qu'il y a des émotions du passé qui remontent à la surface. Donc là, on vous invite vraiment à prendre un nouveau départ et d'en tirer des leçons hein, par rapport à ce que vous avez vécu. Vous êtes arrivé au bout du bout. Hein. Au niveau du conseil de vos guides, justement, c'est de reprendre le contrôle de votre vie et de vous apporter de l'attention. Ça, c'est très important. Votre évolution sentimentale, alors, c'est de lâcher un fardeau, en fait. Hein. Vous allez lâcher un fardeau pour le mois de mai, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une lassitude. Vous allez comme porter un poids sur les épaules. Et donc, il y a vraiment une lassitude là qui est présente pour le mois de mai. Vous en faites beaucoup trop pour les autres, ou même pour le travail, mais vous allez être lassé à un moment donné. Il faut penser à vous aussi, hein. Il ne faut pas vous oublier. Il faut penser à vous parce que vous faites beaucoup de travail pour les autres ou pour le travail vraiment en général. Hein. Vous portez comme vraiment un fardeau sur les épaules. Et j'ai vraiment ce ressenti que vous portez les vies passées sur vous en fait. Les vies de vos ancêtres sont en vous. C'est vraiment le ressenti que j'ai là. Ouais. Vous suivez les traditions, etc. Mais c'est pas bon en fait. Là, on voit que vous êtes lassé. Hein.
C'est pas bon, il faut vous choisir, il faut penser à vous, il ne faut pas suivre les traditions de maman, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, etc. Non, il faut penser à vous. Ça, c'est du transgénérationnel. C'est hyper toxique, c'est pas bon. Hein. Ouais, c'est pas bon. C'est encore vraiment très... C'est vraiment très ancré en vous, ça. C'est un poids sur les épaules, là. Ça vous... Ouais. Au niveau de fin mai, de votre énergie fin mai, alors on voit qu'il va y avoir des insomnies, des nuits blanches, vous avez beaucoup de mental qui va être présent et on voit de la mélancolie, de la déprime, la dépression pour certaines personnes. Donc vous pouvez ressentir des personnes qui vous observent aussi. Donc la nuit, vous pouvez vous réveiller parce que vous ressentez les formes pensées de certaines personnes par rapport à vous. Voilà, en tout cas, on voit vraiment quand même de la déprime, de la mélancolie fin mai. Bon, on va regarder tout ça plus en détail. Archange Gabriel pour les taureaux célibataires pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour les signes du taureau célibataire. Alors, vous avez l'affirmation. Alors, on voit que vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer face soit à votre partenaire, soit à certaines personnes, hein, même si c'est des amis, si c'est des relations de travail, la famille. On voit que vous allez vous affirmer, vous allez être vous-même, vous prenez un nouveau départ hein, pour aller vers la réussite. Et cette affirmation, en fait, vous allez être authentique. Vous n'allez pas vous changer pour plaire à quelqu'un. Vous allez être sincère, vous allez être vous-même. Voilà, en face de vous, il peut y avoir des personnes qui sont sur la défensive, hein, mais c'est pas grave. Vous êtes authentique, vous êtes vous-même et vous allez attirer à vous les bonnes énergies vers vous. C'est très important. Vous ne vous oubliez pas. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux célibataires pour le mois de mai. Alors, oui, vous voyez, lâchez prise les taureaux célibataires. Vous avez besoin de lâcher prise, de vous détacher. Vous voyez, on vous confirme. Vous avez besoin vraiment de lâcher prise, de vous détacher, de vous séparer pour certaines personnes, hein, de lâcher prise par rapport au passé. Lâchez prise les taureaux parce que vraiment si vous lâchez prise, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Vraiment. Hein. Il y a vraiment une nouvelle rencontre qui peut arriver vers vous là. L'univers vous envoie quelqu'un, parce qu'on voit vraiment que vous allez réussir à lâcher prise. Il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive vers vous. On voit que vous allez guérir. Hein. Vous avez besoin, on voit que vous êtes prudent. Hein. Vous êtes prudent et pour le mois de mai, vous avez besoin encore de guérir. De trouver cette paix intérieure, ce calme intérieur. Vous avez besoin de vous apaiser. Hein. Vous êtes prudent. Il y a une personne qui était rusée. Vous lâchez prise par rapport à cette personne. Vous êtes à l'écoute de vous-même hein, pour ce mois de mai, justement, à l'écoute de vous-même par rapport à une nouvelle rencontre. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un aussi également, par rapport à cette rencontre que vous allez faire pour le mois de mai, vous allez écouter vos intuitions, vous voyez, et cette personne, vous l'avez connue dans une vie antérieure. Donc là, on voit vraiment une relation karmique. Après, là, c'est pour le mois de mai, donc là, on voit que c'est une relation karmique, ça peut être... En tout cas, on voit vraiment que c'est inattendu cette rencontre. C'est quand vous ne vous y attendez pas. Cette rencontre arrive au bon moment, au bon endroit. Vraiment. Donc là, c'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure et qui revient vers vous dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Donc ça peut être tout aussi bien en fait une belle relation comme une relation où vous allez vivre les montagnes russes émotionnelles pour vous faire évoluer spirituellement. Donc là, voilà, là on va continuer la guidance. En tout cas, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous pour le mois de mai. Oui, on voit également que vous voyez par rapport à des épreuves que vous vivez, vous avez besoin de prendre un nouveau départ, de vous connecter à vos amis, de prendre une pause, vous voyez, de faire des sorties avec des amis fidèles, intègres aussi, vous voyez. Et vous allez faire des projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez penser à vous, peut-être que vous allez faire un déplacement, si vous avez besoin d'un break avant de rencontrer quelqu'un par la suite. En tout cas, il y a des amis sincères, fidèles qui vont être auprès de vous. Après, ça peut être aussi pour certaines personnes, peut-être qu'il y a également certaines relations amicales dont vous avez besoin de vous éloigner pour le mois de mai. Ça peut être ça aussi. Hein.
Archange Gabriel, pour les taureaux en couple, pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour les taureaux en couple, pour le mois de mai. Pour les taureaux en couple, pour le mois de mai. Vous avez le pragmatisme. Le pragmatisme, donc on voit vraiment que vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur, hein, pour les taureaux en couple. Pour le mois de mai, vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur, vous allez écouter vos intuitions, vos ressentis, et vous allez être très pragmatique pour ce mois de mai. Vraiment, ouais. Vous êtes très ancré, très travailleur. Ouais. Vous travaillez beaucoup là pour le mois de mai, hein, les taureaux. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Vous voulez la paix, hein. Vous voulez la paix au niveau sentimental. Et je pense qu'il y a beaucoup des taureaux qui vont faire vraiment un travail intérieur. Vous voulez être bien en vous-même avant de... vous voulez vous apaiser en fait. Vous voulez vraiment faire un travail intérieur là. Pour certains taureaux, il y a vraiment ça qui est présent. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Vous avancez, hein. Doucement mais sûrement, mais rassurez-vous que ça bouge, ça avance. Hein. Pour les taureaux en couple, pour le mois de mai. Pour les taureaux en couple. Oui, vous avez besoin d'une guérison. Vous avez besoin d'être en paix. Vous avez besoin de vous apaiser là pour ce mois de mai. Alors, on voit que... Alors, il y a une fin de cycle hein, qui est présente là dans votre couple. Il y a une fin de cycle. Vous avez besoin de vous apaiser. On voit que vous êtes dans la sagesse hein, par rapport à cette fin de cycle. Ça peut être froid hein, entre vous et votre partenaire. Ça peut être froid. En tout cas, on voit directement qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous, les taureaux. Même que vous êtes en couple, là, il y a une rencontre qui arrive vers vous. On voit qu'il y a une renaissance qui arrive vers vous. Ça vous apporte en fait comme une nouvelle vitalité, vous voyez. Après, je ne conseille à personne de tromper son ou sa partenaire, mais après, chacun a ses expériences spirituelles. Hein. Ce que l'on fait, tout dépend de ce que vous avez vécu, vous voyez, dans votre vie, etc., avec votre mari ou votre femme. Après, ce que l'on fait, un jour ou l'autre, vous voyez, on a le retour du karma. Donc, prenez-en conscience pour les personnes qui entre guillemets, s'amusent. Mais là, je pense pas que c'est ça, vous voyez. Parce que je vois vraiment que vous êtes à la fin d'un cycle dans votre couple. Voilà. Après, je vous donne les messages. Chacun a ses expériences spirituelles à vivre. Mais là, on voit vraiment que vous êtes à la fin d'un cycle dans votre couple. On voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Vous vous écoutez, hein, vous savez en fait que c'est avec votre mari ou votre femme, c'est fini en fait, que c'est vraiment la fin. Vous sentez que vous êtes arrivé au bout. Et là, on voit vraiment que vous allez prendre une décision en conscience. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de mental. Hein. Vous allez avoir quand même... vous allez prendre votre temps pour prendre une décision. Pour trouver une issue de sortie, en fait. Hein, et une issue, en fait, à cette situation. Hein. Donc, on voit vraiment qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a des sorties, hein. Il y a des invitations à venir, les taureaux. On vous dit que c'est une chance. Hein. On vous dit que c'est une chance. Hein. Donc, osez. Osez. Osez les taureaux. Justement, votre signe, il est là, vous voyez. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil. Alors, les taureaux, la personne que vous aimez, alors là j'ai une personne qui est fidèle, hein. Une personne qui est fidèle, une personne qui est serviable. Après j'ai une personne qui peut être qui peut être dans la jalousie, la médisance, qui peut être dure dans ses paroles aussi. On voit une personne qui aime célébrer, qui aime voir des amis, qui a besoin de repères. On voit une personne qui est très axée quand même sur le matériel, une personne qui est très axée sur le matériel, une personne qui est très dynamique, qui aime cuisiner,
Si j'ai une personne, soit elle est au niveau de l'alimentation, en fait. Ça peut être une personne qui est soit dans les excès, ou soit qui fait très attention. Vous voyez, il y a vraiment, c'est l'un ou l'autre. J'ai une personne rusée là, une personne qui est rusée, une personne qui est très cérébrale, une personne qui réfléchit énormément. Si elle ne réfléchit pas avant, elle réfléchit après. Ouais. Alors, on va regarder maintenant donc les intentions de cette personne par rapport à vous les taureaux. Quelles sont les intentions de votre partenaire, enfin de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous les taureaux? Les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, on voit que cette rencontre, vous voyez déjà, on voit qu'il y a une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction, il y a un nouveau chemin. Alors, cette personne, elle est dans une période de transition. Bon, là, moi, le message que j'ai, là, c'est pour les taureaux qui rencontrent quelqu'un quand ils ne s'y attendent pas. Et cette personne, justement, elle ne s'attend pas non plus à vous rencontrer. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Hein. Vous êtes vraiment guidés l'un vers l'autre. Cette personne, c'est possible, ouais. C'est par rapport à un déplacement. Cette personne, elle bouge, elle se déplace. Petite ou grande distance, hein, peu importe. On voit vraiment qu'il y a un déplacement ou un déménagement aussi également. Il y a vraiment une transition, une période de transition, une période, cette personne est sur un chemin dans sa vie, justement, elle prend une nouvelle direction et elle vous rencontre au bon moment, au bon endroit. Ouais. Elle a libéré du karmique, hein. Elle a libéré des vies antérieures, cette personne. Et vraiment, c'est spirituel cette rencontre. Hein. Vous êtes vraiment guidés, en fait, vraiment pour vous rencontrer. Pour moi, il y a un lien d'âme. Ouais, il y a un lien d'âme entre vous et cette personne. Il y a vraiment une connexion, il va vraiment y avoir une connexion, hein, en fait, hein, très forte entre vous. Et cette personne, je pense qu'elle fait des prières aussi pour rencontrer la bonne personne. On voit vraiment que cette personne, elle est guidée, en fait. Elle est guidée par des êtres chers qui sont de l'autre côté du voile. Elle est guidée pour vous rencontrer. Et c'est vraiment inattendu, hein. C'est vraiment inattendu. Après, j'ai également comme message... ça va peut-être parler à certains taureaux, la personne à laquelle vous pensez, cette personne est attirée par vous, par le côté financier également. C'est peut-être pas la nouvelle rencontre, hein, mais moi je pense à une personne que vous connaissez déjà, pour certains taureaux là. Cette personne est guidée vers vous pour le côté financier. Cette personne, elle veut vraiment être heureuse avec vous. Là, c'est la nouvelle personne que vous allez rencontrer, vraiment du bonheur. Vous voyez ce beau soleil. Elle veut être totalement heureuse, passer des bons moments avec vous. Voilà, avoir des échanges avec vous, partager avec vous. Voilà, c'est vraiment, cette personne veut vraiment être heureuse avec vous et réussir sa vie avec vous. Cette relation, en tout cas. Vous voyez derrière, là en dos de deck, les vies antérieures. Hein, avec votre partenaire, là vous avez besoin, en fait, vous voyez, c'est des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. On voit bien qu'il y a des blocages avec le partenaire actuel ou l'ex-partenaire. Hein. Donc là, c'est vraiment, il y a des libérations au niveau des vies antérieures à libérer. Hein, ça, c'est important. Hein. On voit qu'il y a des vibrations négatives, hein, les taureaux, actuellement. Et bien sûr, ça génère une tristesse. Ensuite, on continue. Alors, comme ça, je vais mettre ici. Hop. On vous invite vraiment à modifier votre réalité, là. Il faut faire des changements, là. Il faut faire des changements. Il faut, vous voyez, on vous dit aussi de nettoyer vos corps subtils, hein, nettoyer vos corps subtils, vos chakras, faire un nettoyage émotionnel.
Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter hein, pour un soin énergétique, celui dont je parle au début de la vidéo. Mais on vous invite vraiment à modifier votre réalité. Après, vous pouvez faire un soin énergétique, ça peut vous aider justement. Hein. Le soin peut vraiment être très bénéfique. Et également, vous pouvez également écrire une lettre au présent, comme si ce que vous désirez, vous le vivez déjà. Au moment présent, en fait. Hein. C'est très important. Donc, c'est subtil, hein, mais ça fait quand même bouger les choses. Petit à petit, bien sûr. Hein. Mais vous voyez, c'est important de faire des petits changements. C'est important de faire ces exercices, ces soins, en fait. Hein. Même si ça, c'est pas un soin énergétique, ça reste quand même un soin, vous voyez. Ça bouge les énergies, doucement mais sûrement. Voilà, en tout cas, le soin il peut vous aider. Hein, si vous désirez un soin énergétique, vous avez besoin de nettoyer hein, les énergies négatives vraiment et de vous libérer d'un partenaire actuel, de nettoyer les énergies par rapport à ce que vous vivez avec votre partenaire actuel ou un ex-partenaire. Vous avez tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. On vous parle d'enchantement. Donc on vous invite justement à écouter votre âme et à faire les changements en conscience par rapport à ce que vous ressentez. Faites bouger les choses. Et ça va vraiment vous protéger et ça va apporter un changement favorable dans votre vie. Et on vous dit là où tout se crie. Donc on vous invite à revenir à la source. Donc déjà, connectez-vous au divin, priez, méditez, faites des demandes à l'univers, c'est important. Et également, revenez à la source aussi également, à la source du problème, entre guillemets, vous voyez, ça c'est important. Pour justement y mettre la lumière, pour faire les changements nécessaires, ça c'est très important. Mais aussi justement, revenez en vous, revenez vers vous, connectez-vous, méditez, priez, c'est très important. Voilà, mes chers taureaux, maintenant on va regarder les messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Bon, là, je vais prendre ces 3 cartes. Normalement, j'en prends que 3, mais là, j'en ai 4. Ouais, on vous dit que vous vous égarez, hein, les taureaux. Vous vous égarez par rapport à une relation. On voit qu'il y a de la peine qui est présente. Et certains taureaux, vous êtes vraiment sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes influencé par quelqu'un. Vous êtes influencé peut-être par cette nouvelle rencontre, c'est possible. En tout cas, on voit de la peine qui est présente. Bon, pour moi, il y a vraiment là une surprise de l'univers. Il y a une rencontre qui arrive vers vous. Pour moi, cette emprise, c'est plutôt par rapport à une personne du passé. Une personne du passé, ça peut être le jeu du chat et de la souris avec quelqu'un aussi également. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui s'investissent directement dans une relation, enfin qui sont avec quelqu'un sans avoir guéri le passé. Ça, c'est pas... Ouais. Vous vous connectez à quelqu'un, en fait, la relation, elle est légère. Hein. La relation, elle est légère et vous fuyez vos émotions. Vous fuyez vos émotions, vous avez vraiment le chakra sacré qui est bloqué. Le chakra du 3e œil, il est bloqué également. Vous fuyez, vous êtes vraiment dans la fuite. Vous n'écoutez pas vos intuitions. Pas du tout. Vous n'écoutez pas vos intuitions, vous vous voilez la face. Vous êtes dans une illusion par rapport à quelqu'un là. Vous êtes avec quelqu'un là, vous avez envie, en fait, vous prenez l'énergie de la personne et vice-versa. Cette personne, elle prend vos énergies aussi également. C'est une relation légère.
C'est une relation légère. Vous n'écoutez pas vos émotions, vous fuyez en fait vos émotions et voilà. J'ai vraiment ça comme message. Hein. C'est trop rapide. C'est trop rapide, vous fuyez vos émotions. C'est karmique. Hein. Pour moi, c'est karmique. Hein. Je pense que cette relation, elle vous fait travailler. Pour moi, ça va être les montagnes russes émotionnelles. Hein. Donc, écoutez vos émotions. Vous avez vraiment besoin de travailler sur le chakra sacré et de méditer aussi également, d'écouter vos intuitions, de travailler également sur le chakra du troisième œil. Hein. Écoutez-vous, libérez les émotions. Si vous désirez, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique pour vous libérer du passé. Hein. Ça peut vous faire du bien, justement, énormément de bien. Et voilà, en tout cas, voilà, vous fuyez en fait, hein, vous fuyez ce que vous ressentez. Vous ne vous écoutez pas, les taureaux. Alors, on va regarder maintenant un message avec l'oracle Aloha et un message avec les messages de l'univers. Vous avez la déesse de la terre, donc c'est votre énergie. Connectez-vous à la terre. La terre est un être vivant. Ses bras vous bercent, enracinez-vous. Et oui, on vous demande de vous ancrer pour éviter d'être dans l'émotionnel en fait. Hein. Après, ne fuyez pas vos émotions quand même. Hein. Écoutez-vous, respectez vos émotions. Si vous les fuyez, de toute façon, un jour ou l'autre, elles vont vous rattraper. Hein. Donc, mais on vous invite à vous ancrer, à écouter vos émotions, mais aussi à vous ancrer pour libérer aussi également. Vous pouvez, enfin, ça peut vous faire énormément de bien. Hein. Je vous demande de vous ancrer là, de vous ancrer, de vous enraciner, d'être vous-même, d'être authentique. Ça c'est très important. D'aller marcher, courir, voilà, ça c'est important. Hein. Ça peut vous faire du bien. Ancrez-vous dans quelque chose, même le travail aussi. On vous demande de toute façon hein, de mettre votre énergie dans le travail hein, pour ce mois. Hein. Ouais. Mais voilà, ne fuyez pas vos émotions pour autant. Hein. Ne soyez pas toujours dans les émotions, parce que c'est pas bon, mais ne les fuyez pas. Parce que là, on voit que vous fuyez vos émotions et vous connectez à quelqu'un alors que cette personne... Bon, après, ça va vous faire travailler, hein, mais ça va vous faire travailler, c'est sûr. Mais c'est trop vite, c'est trop tôt en fait. Voilà, on vous invite également à vous valoriser, hein, les taureaux. Hein. Je me sens bénie et considérée. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. La valorisation. Voilà, je vais vous donner donc un dernier message avec les messages de l'univers. Alors, on vous dit, l'univers a entendu tes prières. Attends-toi à avoir des réponses positives au cours des prochaines heures. Tout s'arrange. Très très bien. Je vous le relis. Hein. L'univers a entendu tes prières. Attends-toi à avoir des réponses positives au cours des prochaines heures. Tout s'arrange. Voilà. Voilà mes chers taureaux. Donc j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. Et si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie, ou toutes autres prestations hein, qui sont sur mon site internet, vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite à liker si vous le souhaitez et à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très beau mois de mai et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.